Bonjour, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite capsule intemporelle et générale. Quand je vous fais ce message, il est lundi soir. Je vous le fais lundi soir pour mardi. Donc pour ce mardi. J'espère que vous allez toutes et toutes bien, que vous vous hydratez bien pendant la chaleur. On va pas commencer à bafouiller, hein. Chez nous, il fait entre 40 et 42. Je sais pas combien il fait chez vous, mais c'est un truc de fou. Bon, après, j'ai vécu 3 ans dans les îles. Mais bon, quand ça fait longtemps qu'on en est sorti, on n'a plus trop l'habitude. Voilà. J'espère que vous vous hydratez bien, que vous mettez bien au vert ou au frais, tant que vous le pouvez en tout cas, que vous prenez soin de vous. On y va pour la petite capsule. Je tirerai des signes, comme d'habitude, à titre de plus. Ça peut très bien vous parler, même si les signes ne sortent pas. Même si je dis féminin, masculin, adaptez-vous selon votre histoire, votre situation, comment vous parle le message surtout, au-delà de ce qui est indiqué. Et également, je mettrai mon numéro de téléphone en dessous de la barre d'infos pour les prises de rendez-vous qui se feront uniquement par message. Je prends jamais le même jour pour le même jour ou rarement pour le lendemain, toujours réservé à l'avance. Donc on y va. Ici, on va parler, alors là, ça va être assez lourd, honnêtement. On va parler d'une personne qui se replie sur elle ou sur lui après une tromperie, une trahison de la part de cette même personne. Il y a une honte que l'on a cachée, une gêne, des prises de conscience qui vont se faire après avoir dépassé un plafond de verre, une limite. On va se dire mince, et c'est plus que mince alors, hein, d'ailleurs. Euh, et il y a un repentir derrière, mais avant le repentir, il y aura beaucoup d'ego, de fierté, d'opposition. Euh, mais ce repentir marquera la reconnaissance d'une faute, l'aveu sincère, ça peut être en soi-même, hein, de cette personne, et la volonté de purifier ce qui a été falsifié, euh, ce qui a été projeté, ce qui a été injustement projeté, j'ai envie de dire, parce qu'on a les projections ici. Euh, on parle d'une personne qui a été dans la dissimulation, qui a caché ses véritables attentions, qui a dissimulé ses émotions derrière une façade assez solide. Il y a peut-être une certaine once de froideur. Alors parfois ça peut être une protection, mais parfois ça peut être une façade aussi de protection pour cacher les dissimulations d'une tromperie ou d'une trahison également. On parle d'un mental qui s'était égaré. On a gardé une personne aussi dans un mental égaré, tel un pantin, une marionnette et une personne qui a été dans l'égarement et qui s'est laissé égarer et qui était égarée. On parle d'une révélation imminente pour une personne, pour briser un voile. Euh, on parle de discerner le vrai du faux, la vérité qui se révèle à la conscience. Vous voyez, j'ai une personne qui se tient la tête ici. Par rapport à ce qu'on a fait, à ce que cette personne a fait, à ce qui s'est passé autour, aux projections, au boomerang qu'on se prend peut-être. Euh, on parle, peut-être vous, vous avez été dans un retrait stratégique à un moment donné, où vous allez être par rapport à quelqu'un qui aurait dû être un partenaire, mais qui a fini par être un adversaire à cause de cette force d'ego, de fierté, d'opposition, euh, même intellectuellement ou dans les débats peut-être, ou dans les communications, les conversations, dans l'approche, ou de ce que vous avez pu percevoir, vous méfiez de ce que vous avez pu savoir, ou ce que vous allez savoir, de ce que vous allez comprendre, peut-être par rapport à de l'égoïsme, de la manipulation, des intentions assez rusées. On parle d'un retrait, de se retirer de conflits en fait. C'est pas marcher sur des œufs, mais vraiment en mode protection et préservation pour son énergie, pour sa santé mentale, pour sa santé émotionnelle, pour sa santé énergétique. La solitude devient ou va devenir une protection et un temps de réflexion par ce même biais, parce que il y a eu des confrontations à certaines situations, comportements, approches, révélations, vérités entre vous et une personne. Et au début, il y a des torts, en fait. Et comme il y a une opposition au départ,
de la part d'une autre figure en face de vous. Et qu'il y a un trop gros rapport de force, peut-être, de par la force aussi des événements ou la violence de l'événement. Euh, c'est pour ça qu'il y a ce retrait. On parle d'une rivalité d'ego à résoudre, d'opposition intellectuelle carrément, de vérité qui se forge dans le débat par la raison et la lucidité ou qui doit. On parle de guérison intérieure, adversaire et méditation qui transforme le combat en prise de conscience, la réflexion qui va calmer l'ego et ramener la paix du cœur. Mais il aura fallu du temps, un point de non-retour pour ça, ou avoir franchi des limites qu'on n'aurait pas dû franchir, d'avoir gardé un silence quand on aurait dû parler. Ouais, on parle d'une opposition, d'une expérience non guérie de la part d'une personne en face de vous, d'un manque d'affirmation de la part d'une personne en face de vous, de quelqu'un qui était dans le contrôle en face de vous, d'un conflit imaginaire créé dans le mental de cette personne et par l'entourage de cette personne, ou parce que cette personne a créé par le fait de vous trahir en projetant dans votre dos ce que il ou elle-même faisait. Il y a eu de la lâcheté, il y a eu du mensonge, il y a eu de la rivalité, de l'adversité, au lieu d'être un duo, un partenaire, un soutien, cette personne a été votre adversaire. Et en arrière-plan, ou dans les coulisses, derrière le rideau, cette personne a agi dans l'ombre, a caché ses véritables intentions, et cette personne aussi a créé une rivalité avec une tierce aussi peut-être qui a agi dans l'ombre par rapport à vous, qui a caché ses véritables intentions, qui a peut-être rallié d'autres personnes à sa cause. Euh, c'est comme si on avait dit que vous étiez une personne qui avait trahi, une personne qui avait des déviances au niveau du charnéus, une personne instable mentalement, une personne qui ne valait rien parce que vous ne pesez pas au niveau du portefeuille ou autre chose. Vous voyez, cette personne est partie loin. Alors pour moi, ça vient aussi de certains schémas. Euh, on fait partie d'un entourage, peut-être d'une famille, d'un foyer où il y a des conditionnements, des croyances à défaire qui ne correspondent pas à la réalité ou qui ne nourrit pas de bonnes choses, des croyances qui sont toxiques. Euh, ouais. Comme le fait qu'on doit être, par exemple, de la même origine pour s'associer, pour avancer, pour se comprendre, ou peu importe qu'on fasse une descendance ou pas avec quelqu'un, euh, cette personne ne doit pas tout savoir. On doit cacher, préserver ses émotions, ne pas montrer, ne pas donner. On est sur des schémas comme ça en fait, ça fait pas évoluer, ça fait pas avancer, ça fait pas progresser. C'est pas pour la paix des ménages, des liens et des relations, j'ai envie de vous dire. Ça dispose mal la personne envers une autre du coup, et c'est ce qui a pu être le cas ici. Mais cette personne aussi a écouté volontiers les médisances, les calomnies vous concernant, apparemment, venant de la part d'un entourage. Alors ça peut être famille de sang ou non, amicale, d'une tierce. Mais on dit que cette personne est aussi à l'origine, vous a trahi par rapport à des projections. Cette personne projetait peut-être ses comportements, ses défaillances, ses travers sur vous. Vous voyez? Et donc d'autres personnes sont intervenues aussi dans vos affaires, ce qui a attisé énormément de mauvaises énergies, de mauvais œil, également d'attaques spirituelles finalement. Euh, Là, bah, il y a de la déception. Euh, et peut-être que cette personne comprend ça à travers le comportement d'une tierce. Parce qu'on a essayé de détourner cette personne, rediriger cette personne, rééduquer cette personne, aller dans une autre direction avec une autre personne, une amitié de longue date, une amitié d'enfance, une amitié de travail. Et cette personne est peut-être l'alter ego ou le miroir de cette personne, puisque on voulait faire des compromis en ce qui est trait à la différence. Et il fallait aller vers une personne qui nous ressemble. Et finalement, à travers la personne qui nous ressemble, finalement dans la noirceur et le dragon intérieur, la part d'ombre, on a appris à se voir.
Alors on parle encore de miroir, hein. Vous voyez? Attendez 2 secondes, je vais juste me chercher de l'eau. C'est bon, c'est cool. Et en fait, il y a des schémas à garder, des fois des schémas à laisser, des pensées, des croyances. C'est pas sa foi, c'est certaines croyances sur certaines choses, prendre de la hauteur sur des perceptions, des pensées, des façons de voir les choses. Là, c'est comme si on classait, on mettait des cases. Vous voyez? On est. Oui. Et cette personne, au lieu d'être bienveillant à votre égard, a peut-être été égoïste sur certains plans, euh, a écouté tout ce qui est forme de perfidie, s'est laissé accaparer par ce qui semble profitable. Euh, ouais. Et toutes sortes de personnes sont intervenues dans votre situation. Ça a créé des difficultés de toutes sortes. C'est parti loin, ou ça part loin. Ouais. Cette personne était dans la fausseté, euh, s'est conduit faussement. Ouais, je sais pas, j'entends des choses comme ça, c'est compliqué. Mais à cause d'avoir projeté des choses sur vous, ou avoir parlé dans votre dos, ou avoir fait certaines confidences réarrangées, retransformées, ou ce qu'on a fait, ou faire porter des chapeaux de certaines trahisons, que vous n'êtes pas responsable d'une certaine instabilité qui n'existe pas finalement, et qui existe que chez cette personne, euh, bah, il y a eu d'autres personnes extérieures à vous, même certaines personnes que vous ne connaissez pas, ou dont vous n'êtes pas proche ou éloigné, qui ont pu se mêler ou qui ont pu vous refaire une réputation, de fausses allégations, vous harceler, vous impacter à certains domaines, certains niveaux, pour créer de la destruction dans votre vie. Cette personne a été à l'origine d'un sacré bordel. Ouais. Des fois, les gens réfléchissent pas, hein, ils pensent pas aux conséquences le plus souvent, la plupart du temps. Mm. Et c'est des personnes là toxiques. Et cette personne peut-être bientôt va couper pour son plus grand bien avec ces personnes toxiques. Peut-être que c'est une personne qui est carrément dans le repentir, le réveil, la conscience, etc. Après avoir été votre adversaire, au lieu de votre partenaire, votre duo, votre soutien, après avoir comploté des choses contre vous, après vous avoir mis en danger, après avoir saboté et détruit, après avoir été mis des gens peut-être dans la jalousie, l'envie, ou dans les coups bas vous concernant ou a été. Et vous avez subi toutes sortes d'abus. Euh, et d'autres personnes, il y a des fausses allégations. Pour d'autres, ça va être sur d'autres domaines. Pour d'autres, ça va être sur le domaine amour, passionnel. Euh, c'est devenu destructeur, où cette personne a basculé dans la destruction et va revenir dans le repentir à un moment donné, mais avant, on va passer dans la fierté, l'ego, comme on a vu au début. Beaucoup de tension. Peut-être que cette personne, à travers une tierce, ou à travers une situation tierce, ou des situations tierces, vit certaines choses que vous avez vécues pour comprendre. C'est ça le miroir aussi. Aussi à travers certaines personnes, à travers certaines noirceurs, pour se voir. Euh, quand on est trop dans le déni et qu'on ne veut pas se voir, on fait semblant de ne pas voir les choses, parce qu'il y avait une part de conscience quelque part quand même s'il y a des expériences non guéries, des souffrances, effectivement, des illusions qu'il y a eu, des blessures et des mauvaises expériences pour cette personne, vous n'êtes pas une décharge. Et, euh, et cette personne bah, s'est brûlée les ailes et voit ça à travers diverses situations. Non seulement vous allez découvrir des choses, des secrets, des vérités et comprendre des choses, mais cette personne va découvrir des secrets, des vérités, découvrir des choses aussi le concernant et concernant un entourage. Et là, ça peut être un pas complet. Des amitiés, des relations professionnelles, un passé, euh, ça peut être vraiment un entourage, un foyer, des parents, une fratrie, une énergie tierce amicale aussi, ou avec qui, comme on a vu au début, une tentation à laquelle on avait cédé. Euh, ouais, finalement, on est dans la perte.
Et on a voulu vous mettre dans l'isolement, la captivité, l'enfermement. euh, ouais, je sais pas. Il y a des notions bizarres dans ce tirage, comme si vous falliez pas, alors que cette personne était avec vous ou est avec vous, que vous soyez trop exposé. Je sais pas. Je sais pas, ça parlera à qui ça parlera. Ouais. Il y a un boomerang hein, qui revient sur les projections qui ont été lancées, sur le mauvais œil, sur les mauvaises énergies, sur tout ce qui est injustifié, sur tout ce qui n'est pas juste, sur tout ce qui n'est pas vrai, surtout, euh, qui revient en pleine foire. Pour vous, on parle d'intempéries et de renaissance également. On vous dit de ne plus de ne plus vous accrocher, hein, parce que ça va être assez vif intérieurement, tant pour vous, tant que pour cette personne, de libérer, de digérer toutes ces situations, toutes ces blessures, toutes ces préoccupations en lien avec tout ça, peut-être les regrets que ça peut engendrer, ou peut-être le fait de trop se juger sévèrement par rapport à ce qui s'est passé, où on s'est tenu, où on est resté, où on s'est engagé. Vous voyez, j'ai un peu cette notion-là, de ce qu'on pense peut-être avoir mal fait, mais chacun mérite la paix intérieure. Et on parle de lâcher prise ici. Ouais. Et c'est vrai que c'est passionnant hein, cette histoire. Je ressens beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de tristesse dans cette prise de conscience pour cette personne. Pour certains aussi, beaucoup de peine dans ces révélations, dans cette compréhension, parce que peut-être qu'on fait face à une personne à qui on tient, vous voyez, peu importe la sphère. Hein. Ouais. C'est vraiment compliqué là, les messages. Je ne suis pas allée trop loin en profondeur, mais je pense que les messages sont assez explicites tout de même. Et il y a même une période de turbulence du coup mentale et émotionnelle. On perçoit beaucoup trop de préoccupations. Euh, on est en mode intempérie en fait. Ouais, on cherche une solution pour s'apaiser. Euh, ouais, prendre conscience d'un orage intérieur qui est passager finalement. Une tempête en fait. Hein. Et on parle de prise de hauteur derrière, de situation qui va complètement troubler en fait. On va avoir besoin de s'aérer, s'adonner à des activités distrayantes, de se défouler, de rigoler, de se détacher de ce qui préoccupe, pour revenir sereinement en fait. Et pour faire naître le calme au centre de soi-même et dissoudre ce qui a obscurci euh, sa paix intérieure et pour un autre peut-être la vue, tout simplement. Et pour retrouver une clarté surtout sur la situation. On prend conscience d'émotions pesantes, on observe sans jugement. Il a fallu des étapes pour ça, ou il va falloir des étapes pour laisser circuler en soi et d'évacuer totalement les choses. De respirer, surtout de s'aérer, de s'alléger. On va avoir besoin de respirer là, vraiment, de prendre la hauteur, de s'offrir de la détente qui va être nécessaire parce qu'il va peut-être y avoir une descente, aussi bien pour vous que pour une personne. C'est ce qu'on dit ici. Ouais, quand on voit tout ça là, et ce qui a été dans une relation pendant longtemps, et qu'il y a eu des masques, des rôles fictifs, ce qui a été fait en arrière-plan, ça fait mal quand même. Pour la personne qui reçoit ces vérités, qui a été trahie, sur qui on a projeté, et en plus tout ce qu'il y a eu d'impliqué sur pas mal de domaines qui ont été touchés, même parasités dans l'ombre, parfois c'est ce que je vois ici par rapport à une autre rivalité, par rapport à une tierce et des tierces, mais par rapport aussi à ce que cette personne a créé et que cette personne soit proche ou soit l'amour de votre vie parfois. Ça peut être sur ce domaine-là ou autre. Après, ça peut être un frère, une soeur, des parents, un entourage, un foyer, des enfants. Là, ça peut parler dans divers sens. Vous voyez, une guidance générale, c'est jamais, enfin, c'est rarement, parce qu'on peut pas dire jamais, que dans un seul sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand vous prenez des cartes, il y a plusieurs associations, schémas et messages en réalité. On parle de renaissance là. Ouais. Il y a l'énergie du phénix hein, qui accompagne. Mais l'énergie du phénix, c'est aussi les turbulences, les tempêtes, tout ce qui est indépendamment de soi, tout ce qui arrive brutalement, tout ce qui a une puissance de transmutation qui opère. C'est déstabilisant pour le système interne, hein, clairement, il faut le dire. Et parce qu'on assiste à un effondrement aussi pour l'autre personne peut-être de fausses croyances. Et pour vous, cette personne aussi qui déleste hein, des conditionnements, des cases, un personnage,
qui accède à une nouvelle vision, un nouvel état d'être, qui renaît de ses cendres, euh, et c'est ressenti comme un passage inconfortable, mais c'est pas anodin. C'est la fin d'un cycle. Et pour vous, c'est de digérer, d'intégrer toutes ces informations, toutes ces vérités, tout ce qui a été, euh, tout ce qui a constitué l'histoire, en fait, cette histoire. Vous voyez? Donc l'être, le corps physique subtil, tout est en pleine régénération et transmutation, mais également reprogrammation. Et, et ça existe. Euh, Même s'il y en a, ils ont subi certaines situations similaires, il y en a qui en sortent jamais, d'autres oui, d'autres qui sont sur un certain chemin. Là, on parle de parcours. Certains franchissent, évoluent, progressent. Certains reviennent au centre, certains ne reviennent pas. On ne peut pas tout assimiler parce qu'on vit les choses à la généralité. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on parle d'un processus carrément, hein. Ouais, un gros, 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 très lourd processus. Autant pour une personne que pour une autre. Qu'on franchit. C'est comme si on franchissait un portail là, qui potentiellement peut déboussoler. Mais il faut aller à un nouvel éveil en cette personne. Et vous, peut-être une renaissance d'indépendance, de liberté, de détachement, euh, de voir aussi vos progrès, votre évolution, ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous n'étiez pas il y a plusieurs temps en arrière et à quel point vous avez évolué aussi peut-être, hein. À quel point vous avez pas si mal fait les choses, que peut-être vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Ouais. On parle peut-être d'acceptation de son passé. Euh, c'est pas accepter ce qui a été subi, ce qui a été fait. C'est son histoire. On ne revient pas en arrière. Juste, on peut réécrire les choses autrement, euh, reprogrammer son mental, sa façon de vivre, ses habitudes et beaucoup de choses. Et là, on va incarner un certain feu libérateur, s'offrir un nouveau départ, peut-être. Alors pour l'un, pour l'autre, adaptez-vous, hein, parce que là, on part d'un parcours de personnes où il y a de la transmutation, où il y a des prises de conscience, où il y a eu des foudres, ou peut-être il y a eu des révélations, des vérités. Une personne aussi en face de vous qui a été tellement dans les régressions, dans le déni, vraiment sur tout et sur rien et sur pas grand-chose, et même sur des choses qui paraissent banales finalement et simples, mais dans la résistance complète et dans une façade de solidité, froideur extrême, que cette personne a été poussée par l'univers et s'est passée par les foudres, possiblement. Mais du coup, quand vous êtes proche ou avec une personne, bah vous, ça vous a quand même touché, honnêtement. C'est ce qu'on voit ici. Je ne peux pas plus détailler, je prends les messages comme ils viennent, hein, je vous le dis comme ça, vous voyez. Là, on a invité à prendre de la hauteur sur ce qu'on vit, sur la situation. Peut-être qu'on la comprend. Peut-être que quand c'est tout frais, bah, pourquoi on demande de prendre de la hauteur? Les moustiques, hein, ça commence. Parce que peut-être que sur le moment, vous voyez, on ne comprend pas à l'heure actuelle, comment je pourrais dire ça? La situation n'est peut-être pas telle que on la comprend à l'heure actuelle, telle qu'on la perçoit à chaud, vous voyez, et qu'il faudra du recul, de la hauteur et du temps, euh, une période en fait, euh, pour ajuster son regard, vous voyez, où il a fallu du temps pour ajuster. Et il fallait prendre de la distance, ou peut-être qu'il y a une coupure qui se crée, ou peut-être qu'on se recentre sur soi, ou peut-être tu recules sur ce qu'on vit, euh, pour percevoir les éléments périphériques auxquels on n'avait pas pensé de prime abord, mais qui s'avèrent d'une grande importance pour la compréhension, pour l'initiation, pour l'expérience, pour le vécu, pour son être, pour éviter les paralysies, les blocages peut-être, sur ce qu'on vit, vous voyez, de prendre le temps de se poser, parce que dans ces situations-là, ça remue tellement intérieurement, ça crée une agitation, on n'arrive plus à se poser quelques instants, on est submergé par l'émotionnel, ça prend le dessus, c'est tel un tsunami. Euh, ouais, on a du mal à laisser passer sur l'instant T, vous voyez, et ça met beaucoup de temps. Et quand c'est de la haute trahison, y compris comme ça, forcément, il faut du temps pour avoir l'esprit clair et posé, pour recevoir les compréhensions, vous voyez, de ce qu'on vit, ou de ce qu'une personne a vécu, de ce que vous avez traversé à travers tout ça. Pour que l'intuition aussi reprenne sa place, parce que c'est impacté aussi de par tout ça.
Et l'âme finit par nous éclairer. Ouais, on parle de l'énergie qui sera transmise pour affiner sa vision, prendre de la hauteur, avoir le discernement avec les étapes. Ça sera l'intuition, le calme, la réflexion, la compréhension et le recul. Ou c'est les conseils qu'on vous donne dû à cette situation pour ceux qui sont encore dedans ou pour ceux qui seraient amenés dedans. Là, on parle après d'une phase d'intégration, de nouvelles données, de nouvelles informations qu'on télécharge, des énergies de façon consciente ou inconsciente, selon l'évolution, le cheminement de chacun. Alors ça parle pour vous de vous et cette personne. On parle de conscience. Euh, on parle de ramener le plan mental qui n'est pas nécessaire pour le moment. Là, on parle juste de télécharger de nouvelles informations qui sont utiles en temps voulu euh, ou lorsque le moment sera le bon. On parle aussi là, ça peut être sentimental comme hors sentimental, attention, hein. Ça peut être un tout, relié à un tout, hein. Quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un que vous portez. Là, on s'est posé beaucoup de questions sur des sensations, sur des rêves, sur des inconforts. Et chacun d'entre vous, vous et cette personne, il y a eu des choses transmises aussi. Euh, c'est céleste. Ou au contraire, parfois, où il y aura un bien-être profond inexpliqué. C'est un processus de téléchargement d'intégration en cours qui se fait naturellement. Parce que peut-être qu'une personne ou deux personnes ou une situation va arriver à un stade où il y aura une réception de nouvelles énergies en fait. Et il va falloir un temps pour les accueillir, pour les maîtriser, pour les tempérer, pour les conscientiser. Voilà. Ouais. C'est pour ça que j'avais besoin de boire beaucoup d'eau peut-être. Quand on télécharge beaucoup d'énergie d'intégration, de nouvelles vibrations, peut-être d'évolution, et qu'on passe par un truc pareil, on est peut-être desséché. Mais on parle beaucoup de clairvoyance, d'intuition, de séparation à un moment. Alors, séparation, on s'est senti séparé de soi-même aussi, peut-être de tout. Vous voyez, où il a fallu, en fait. Et il y a une grande protection qui est mise sur cette situation, il y a une grande clairvoyance. Ouais, il y a eu des ennemis avec un S, des personnes qui se sont positionnées comme ça. Parce que souvent, bon, bah, quand on a des adversaires ennemis, qu'on dit ce terme, souvent les personnes qui ne sont pas dans cette énergie-là ne se sont jamais positionnées ou n'ont jamais considéré les choses comme ça. Ouais, il y a eu beaucoup de complots. Et une personne qui a été versatile, qui a retourné sa veste, peut-être revient à lui ou à elle. Oui, c'était trouble, rien n'était clair. On mentait, on cachait des choses. Et, et ouais, il n'y avait pas de perspective. Et peut-être qu'une personne revient à elle ou à lui. Vous vous rappelez, on parlait de repli sur soi, après une tromperie, une trahison, une honte par rapport à ce qu'on en a caché, le repentir qui marque la reconnaissance d'une faute, l'aveu sincère, la volonté de purifier ce qui fut falsifié, et ça ne peut pas se faire dans le secret. On n'est que sur des énergies comme ça en ce moment et depuis hier. Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de vérités qui sortent, hein, c'est comme ça, hein, et ça ne se fait pas toujours par un biais très confortable, mais ça reste une vérité et une justice. La justice divine, quand on la demande, ou les prières, vous savez, c'est jamais de la façon où on peut le penser par voix, ça vient par diverses voies, manières, selon le contexte et les situations, donc forcément, ça peut être très compliqué ou complexe. Euh, ouais. Là, on parle de briser un voile, de discerner le vrai du faux, la vérité qui se révèle aussi à la conscience, et de purifier ce qui fut falsifié, en fait. Ouais. Et d'opposition qu'il y avait en réalité. Et vous sentiez bien hein, quand même, hein. J'ai l'impression que on a des personnes qui ont beaucoup d'intuition, de clairvoyance, beaucoup de ressenti, euh, qui ont mis du temps aussi à intégrer une certaine maîtrise sur les intuitions, la clairvoyance. Bah forcément, quand on vit des tas de situations, des tas d'expériences, un très gros vécu dans plusieurs sphères, etc., forcément, c'est constamment impacté. On doit constamment faire attention à soi, se ressourcer, se recharger, etc. Ça peut être assez fatigant sur la durée. Donc, on a comme des périodes où on se sent un peu coupé, vous voyez, ou sonné, ou peut-être ailleurs, ou peut-être qu'on a besoin de faire le vide. Vous voyez, j'ai un peu des messages comme ça. Alors, je rebois.
Pour moi, tout ce qui est purification, libération, émancipation, tout ce que vous voulez, c'est du lourd. Ouais. Là, on parle d'injustice aussi, hein, de trahison, d'injustice, de réhabiliter les bons droits de chacun, d'éclairer les événements, de ce qui a besoin d'être réparé, pas guéri parce qu'on porte son histoire, mais on n'oublie jamais, vous voyez? Mais pour mettre en lumière, pour que une vérité soit rétablie. Une personne qui a régressé, qui a été poussée peut-être par le derrière, par le céleste, l'univers et par beaucoup d'événements et de situations, ou secouée par les foudres aussi, euh, pour sortir d'un certain déni, une certaine fierté, un certain ego. Vous en êtes peut-être remis à la source à un moment donné. C'est ce qui a fait les choses qu'elles deviennent équitables ou que vous retrouvez l'harmonie en vous, l'équilibre. Parce que vous êtes fixé sur votre propre vérité. Ouais. Sur la situation que vous vivez, que vous avez vécue avec cette autre personne. Cette autre personne qui peut être votre partenaire, qui a pu être un amour comme autre chose. Et c'est ça en fait, hein. Et ça n'a pas été évident d'en arriver à cette étape-là, à investir cette énergie-là, à se détacher, à couper le robinet, peut-être à... quand on est dévoyé, qu'on est en pâte, etc., on connaît les conséquences des choses. euh, on fait ce qu'on a à faire, mais il y a un moment on est obligé de décrocher, surtout quand une personne peut-être est fermée ou est mal investie, ou vous avez ressenti certaines choses concernant cette personne à divers moments. Ouais. Bon, je vais arrêter là, sinon je vais continuer après. Désolée pour tout, je suis pas allée dans le détail, ou assez dans le détail. Ouais. Une personne aujourd'hui, en plus, on parle aussi qu'il y a eu, de par ces situations, comme un arrêt sur énergie, vous voyez, parce que du coup, l'énergie a été aspirée, a été un petit peu fragilisée, euh, affaiblie. Quand on est mal investi, forcément de toxique ou autre chose, bah, c'est comme si il y a une répercussion sur l'énergie, vous voyez. Et quand on se disperse, ah bah, c'est comme un vol d'énergie. Et c'est comme si on prenait la vôtre aussi. Et c'est pareil pour les bénédictions et la lumière et plein de choses. On parle de tout ça ici. Voilà, voilà. Donc j'espère que c'est assez clair. Pour ceux que c'est pas clair, laissez passer le message, hein, tout simplement. Mais en tout cas, ouais, on parle d'illusions, de chimères, de mensonges, de chemins de travers, de manipulation mentale, de croyances, de conditionnement, de formatage, de façades très solides, très froides, très, vous voyez, de personnes aussi qui ont pu être en opposition face à des connaissances, face à un être, face à une façon d'être, face à des sciences, face à des connaissances, face à un certain schéma de croyances différent, peut-être. Euh, ça peut être une couleur, ça peut être beaucoup de choses, des fois. Face à une philosophie de vie, une façon d'être, hein, vraiment. Euh, un rejet aussi de ce qui est ou de ce qui est différent. Vous voyez, il y a complètement cette notion aussi. Enfin bref, et une personne qui a pu être dans tout ça. Et, ouais, c'est compliqué. Surtout là, quand il y a d'autres personnes reliées avec soi, peut-être entourage, famille, où on relie encore d'autres personnes avec, tierces, amicales, etc. Et puis qu'on s'investit dans certaines énergies qu'il fallait pas. Et le jour où on revient à soi, bah, on pleure, quoi. Parce que j'ai une personne ici, bah ouais, il y a de la honte, il y a des choses. euh, cette personne se dit que le pardon va être dur, peut-être pour vous. Ou peut-être que pas le pardon, parce que cette personne peut-être ne sait pas trop, mais parce que cette personne sait que vous êtes dans la faux ou la lumière, mais il y a des excuses, il y a des remords, il y a des regrets pour certains, il y a un pardon peut-être pour d'autres dans le temps. Mais la réintégration, ces personnes se disent c'est impossible. Vous voyez. Et peut-être que c'est le cas pour certaines personnes. Après, l'important, c'est le repentir, l'évolution, dans son âme, qu'on soit en paix, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe intégration par intégration. Mais cette personne sera dans le respect de votre position en tout cas. Mais avant de passer dans cette énergie-là, cette personne peut-être ne vous a même pas respecté. Vous voyez, c'est ce que j'entends ici, hein. On est vraiment là dans l'extrême, dans du lourd en fait.
C'est une forme de non-respect quelque part, on ne se sent pas respecté. Quand une personne est toxique en opposition face à la différence, il y a un certain rejet. Oui, il y a eu des blessures derrière, des souffrances, des blessures non guéries, des illusions, un conditionnement, des formatages, d'anciennes situations, relations, etc. Oui, derrière, oui, c'est sûr. Mais c'est pas une excuse et vous, à travers ça, vous avez vécu énormément de choses et vous avez eu votre propre bagage. Et cette personne, oui, n'a pas vu aussi ce que vous avez pu traverser, endurer, porter, ce que vous avez dépassé également, parce que vous en êtes à un certain, peut-être, certaine étape, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de dire niveau, moi je trouve que ça se fait pas, personne n'est supérieur à personne. Euh, mais voilà. Bon, je vais arrêter là, sinon je vais continuer pendant 107 ans. Enfin, voilà. Parce que, en fait, si on détaille certaines vidéos, comme celle-ci, par exemple, en réalité, si je vais en profondeur dedans, je peux en avoir pour 1h30, c'est pas plus. On a du lion, directement d'entrée. Oui. On a du gémeaux. On a de la vierge. On a du scorpion, du poisson, du sagittaire, du capricorne. Et le dernier, on a du verseau et balance. Donc j'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas que les messages sont généraux, qu'il y a plusieurs messages, plusieurs situations, certains messages qui s'associent, d'autres non. Que si vos signes ou celui d'une personne en face n'est pas sorti, le message peut très bien vous parler. N'oubliez pas d'échanger les polarités, les énergies. Et n'oubliez pas, là, comme c'est du général, on peut parler d'un amour comme autre chose qu'un amour. Comme un ami d'enfance, une amie d'enfance, une sœur, un frère, un parent, peu importe. Ou de quelqu'un en face de vous, enfin peu importe où vous situez les choses. Ouais. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt.